On parle du droit à la vie, mais jamais du droit à la non-existence. Est-ce que vous avez décidé de naître? Non, sans doute, mais ensuite, débrouillez-vous, même si vous naissez au Sahel en période de famine. Il y a eu plus de crimes perpétrés au nom de l'amour qu'au nom de la haine, qui a pourtant plus mauvaise presse. Pendant que l'on cherche à comprendre, le temps passe et la vie avec lui. Il est plus facile de professer en parole un humanisme de bon aloi, que de rendre service à son voisin de palier. Dire que Dieu n'existe pas, c'est déjà de la prétention, c'est prétendre connaître son absence. Le tragique de la destinée humaine ne vient-il pas de ce que l'homme comprend qu'il en connaît assez pour savoir qu'il ne connaît rien de sa destinée, et qu'il n'en connaîtra jamais suffisamment pour savoir s'il y aura autre chose à connaître? Le bonheur ou le malheur, à partir du moment où l'on possède de quoi se nourrir, se couvrir, se loger, on les porte en soi. On ne peut être heureux si l'on ne désire rien. Il est bon de noter combien la charge affective des mots « bien-être »,« joie »,« plaisir » est différente. Le bien-être est acceptable, la joie est noble, le plaisir est suspect. Confronté à une épreuve, l'homme ne dispose que de 3 choix, 1. Combattre, 2. Ne rien faire, 3. Fuir. Beaucoup d'entre nous mourront ainsi sans jamais être nés à leur humanité, ayant confiné leurs systèmes associatifs à l'innovation marchande, en couvrant de mots la nudité simpliste de leur inconscient dominateur. Aimer l'autre, cela devrait vouloir dire que l'on admet qu'il puisse penser, sentir, agir de façon non conforme à nos désirs, à notre propre gratification, accepter qu'il vive conformément à son système de gratification personnelle et non conformément au nôtre. Se révolter, c'est courir à sa perte, car la révolte, si elle se réalise en groupe, retrouve aussitôt une échelle hiérarchique de soumission à l'intérieur du groupe, et la révolte, seule, aboutit rapidement à la suppression du révolté par la généralité anormale qui se croit détentrice de la normalité. Il ne reste plus que la fuite. Prendre systématiquement le parti du plus faible est une règle qui permet pratiquement de ne jamais rien regretter. Être heureux, c'est à la fois être capable de désirer, capable d'éprouver du plaisir à la satisfaction du désir et du bien-être lorsqu'il est satisfait, en attendant le retour du désir pour recommencer. Même en écarquillant les yeux, l'homme ne voit rien. Dès sa naissance, la mort lui passe les menottes au poignet. Nous ne vivons que pour maintenir notre structure biologique, nous sommes programmés depuis l'œuf fécondé pour cette seule fin, et toute structure vivante n'a pas d'autre raison d'être, que d'être. Dans notre organisme, certaines cellules chaque jour naissent, vivent et meurent sans que notre organisme, lui, cesse pour cela de vivre. Chaque jour, dans l'espèce humaine des individus naissent, vivent et meurent sans que l'espèce interrompe pour autant sa destinée. Chaque cellule durant sa courte vie remplit la fonction qui lui est dévolue en s'intégrant dans la finalité de l'ensemble. Chaque individu fait de même au sein de l'espèce. Nous ne nous attristons pas sur le sort réservé à ces cellules passagères. Pourquoi devrions-nous nous attrister sur celui des individus qui ont contribué à l'évolution déjà longue de l'espèce humaine? L'amour. Avec ce mot on explique tout, on pardonne tout, on valide tout, parce qu'on ne cherche jamais à savoir ce qu'il contient. C'est le mot de passe qui permet d'ouvrir les cœurs, les sexes, les sacristies et les communautés humaines. Malheureusement,
Ne pas juger, c'est déjà juger qu'il n'y a pas à juger. Finalement, on peut se demander si le problème du bonheur n'est pas un faux problème. L'absence de souffrance ne suffit pas à l'assurer. D'autre part, la découverte du désir ne conduit au bonheur que si ce désir est réalisé. Mais lorsqu'il l'est, le désir disparaît et le bonheur avec lui. La seule raison d'être d'un être, c'est d'être, c'est-à-dire de maintenir sa structure. Ce n'est pas l'utopie qui est dangereuse, car elle est indispensable à l'évolution. C'est le dogmatisme, que certains utilisent pour maintenir leur pouvoir, leurs prérogatives et leur dominance. Non, mais attendez. S'adapter, s'adapter, vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Vous savez ce que ça veut dire, s'adapter, en termes éthologiques? Ça veut dire se soumettre. Vous avez un dominant qui vous dicte les règles, et vous vous soumettez. Et vous pensez que c'est humainement désirable? Que s'adapter, comme vous dites, c'est-à-dire se soumettre, c'est très digne humainement. Moi, je suis un inadapté, vous voyez, je n'ai pas de maître.